Bonjour, monsieur Henri Abou. Bonjour, j'espère que après ce confinement et maintenant ce déconfinement, que ça va mieux, qu'il n'y a pas eu trop de pépés dans les familles. Donc je suis personnellement apparemment en bonne santé parce que je me suis bien confiné, même si j'ai beaucoup travaillé sur cette rose. Alors, pendant le confinement, on ne vous a pas beaucoup entendu. On m'a pas beaucoup entendu parce que j'ai considéré que c'était une situation difficile, délicate et que la parole de candidat pourrait certainement perturber la gestion municipale parce que c'est quand même un moment difficile et j'ai souhaité vraiment que Madame le maire, pour l'instant en tout cas, puisse assumer ses responsabilités et qu'il n'y ait pas une quelconque avis, une quelconque remarque donnée sur ce qui se faisait pour qu'on ne vienne pas dire après que oui, que les élections sont finies, il faut la laisser gérer. Donc j'ai préféré rester à observer, mais je ne me suis pas exprimé parce que j'ai voulu protéger les actions qui étaient menées, que ce soit par le conseil général, mais aussi Madame le maire de cette route. Voilà. Ce qui explique que je n'ai pas voulu me mêler en disant que j'ai aussi un avis, je ne suis que candidat, donc je n'avais pas à donner, j'allais dire, des conseils ou des avis publics en tout cas aux personnes en charge de protéger cette cause et cette cause. Alors, vous sortez de votre réserve aujourd'hui, pourquoi? Je sors de ma réserve parce que je trouve que trop c'est trop. J'ai beaucoup regardé ce qui se passait. Ça a commencé par l'intervention de Madame le maire quelques heures après le discours du président de la République. Ensuite, par un message Facebook qui m'a heurté, je ne le cache pas, quand je vois que, en tant que maire, on parle des enfants de cette cause qui ne seraient pas les tirailleurs de la République, qu'il n'y aurait pas une morgue au rôle d'espoir de cette cause, ça m'a beaucoup interpellé. Ensuite, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que malgré toutes les procédures qui ont été engagées, en plus, franchement, il faut reconnaître que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour le conseil régional, pour le conseil départemental, pour un maire, cette situation était inédite, difficile. Donc, je pense qu'on doit avoir dans ce genre de situation une posture plutôt, j'allais dire, d'analyse, dans la sérénité. Et moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est le nom à tue-tête devant les directeurs d'école de Sainte-Rose qui, eux, avaient préparé justement un protocole de mise en place dans toutes les écoles de Sainte-Rose. Et de dire non à tue-tête parce que, bon, vous voulez absolument pas que les écoles soient ouvertes, moi ça m'a interpellé parce que je voudrais juste te rappeler, mais je vais le dire encore, c'est d'abord le maire qui doit mettre à la disposition de l'éducation nationale des écoles, comme l'éducation nationale vous les demande. Ce n'est pas à vous de dire non, vous ouvrez, oui, vous fermez. Donc, j'ai choisi de parler maintenant parce que l'actualité a montré ces temps derniers encore que même là, on s'est posé des questions lorsqu'on a vu le positionnement d'autres instances en Guadeloupe. Voilà un peu pourquoi j'ai décidé de dire trop c'est trop maintenant. Alors, concernant le conseil départemental, c'était aussi la même chose? Alors, j'ai observé au conseil départemental qu'il y a eu un mûrissement de la question de l'ouverture des collèges notamment. Et moi, ce qui m'a encore interpellé, c'est le fait que nous avons un seul élu qui manifestement était contre l'ouverture des collèges et qui, à la fin, a voté l'abstention. C'est notre conseiller général, maire de Sainte-Rose. Et je me suis dit, mais comment on peut être aussi fermé à une question alors qu'en fait, ce qui est demandé, c'est que vous fassiez l'expérience d'ouverture d'une classe. Parce que je comprends les Sainte-Rosiens, les enfants, les enseignants qui ont peur, parce que ce n'est pas une situation facile. Moi, personnellement, j'aurais été dans l'enseignement, j'aurais posé des conditions aussi pour dire qu'est-ce que ma santé sera protégée. Je comprends aussi les salariés de la ville de Sainte-Rose qui doivent demander que toutes les conditions soient réunies. Mais je pense qu'un maire, son rôle, c'est d'abord de veiller à ce qu'il fasse tout ce qui est dans son pouvoir, dans ses possibilités, pour mettre les écoles à la disposition de l'éducation nationale. Et non pas d'être la première personne à dire non, les écoles ne vont pas ouvrir. C'est ça qui m'a interpellé encore une fois. Et j'étais assez gêné, mais en même temps, je me suis dit, au moins, Mme Bourrel s'est souvenue en tout cas, qu'elle était proviseure de lycée et qu'il fallait qu'elle fasse au moins l'exemple de dire que dans chaque collège, il y aurait une tentative d'ouvrir des classes. Donc ça va se faire. Alors, a priori, le collège de Bébel va ouvrir dans la semaine, le collège de Boarada va ouvrir dans la semaine. Vous voyez le paradoxe dans lequel on sera à Sainte-Rose. C'est que les écoles sont fermées parce que le maire a décidé que les écoles sont fermées sous le prétexte qu'il faut protéger la santé, je comprends. Mais en même temps, dans une même commune,
les deux collèges seront ouverts. Seront ouverts avec certainement des expériences d'école, peut-être en sixième, j'ai cru comprendre qu'il y aurait 10, 15 enfants, etc. C'est pas normal. C'est pourquoi j'ai décidé de dire trop c'est trop. Alors, quel est votre avis sur l'ouverture des plages? Ah, l'ouverture des plages, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs, je le dis sincèrement. Je n'étais pas étonné, moi, de voir que la ville de Sainte-Rose n'était pas dans la liste des plages ouvertes de la Guadeloupe. Et là aussi, c'est paradoxal. Pratiquement, quand vous prenez la carte de la Guadeloupe, pratiquement toutes les plages sont ouvertes. Je prends le cas de DR, c'est quand même bizarre qu'à côté de nous, l'une des plus grandes plages de la Guadeloupe, avec celle de Sainte-Rose, soit Grand-Temps, soit ouverte, alors que nous... Alors là aussi, je pense qu'il faut maintenant arrêter de faire semblant. Je veux bien qu'on défende les questions de santé, je respecte ça, je comprends les parents, les enseignants, le personnel de la ville qui veut savoir s'il n'y a pas un risque pour eux. Le droit de retrait existe pour ça. Par contre, il faut le dire, mettre en place les procédures de l'État, les procédures de protection sanitaire, ça demande qu'une ville prenne un certain nombre d'engagements. Moi, je suis en contact avec d'autres municipalités. Je sais qu'il y a une municipalité, le simple fait de commencer à mettre en place les premiers engagements pour mettre de la signalétique, pour mettre du gel, pour mettre des blouses, pour mettre des masques, etc., c'était déjà autour de 250 000 €. Et j'aurais préféré qu'on nous dise que la situation financière de la ville de Sainte-Rose ne nous permet pas de prendre, j'allais dire, des engagements pour ouvrir les plages. Mais j'ai envie de dire, quand vous êtes aussi fermé pour l'ouverture des écoles, à ne même pas vouloir faire une expérience d'ouverture d'une école, il est logique que vous disiez aussi que les plages, soit vous ne pouvez pas, soit vous ne voulez pas qu'elles soient ouvertes. Donc, ça m'a beaucoup amusé, mais je pense que c'est logique. Mais j'ai envie de dire, ben, il aurait suffi que tous les Saint-Rosiers décident d'aller se baigner aux Amandiers et sur les plages de Cluny et compagnie. Je ne vois pas qui aurait dit à ces personnes de sortir, parce que très concrètement, je vois bien des situations à Sainte-Rose qui normalement doivent être sous le contrôle de la ville, mais qui n'empêchent pas que le virus se propage, quoi. Donc, je suis à la fois pas surpris, mais assez amusé de voir que même à ce niveau-là, on n'a pas été capable d'être dans la construction d'une démarche pour que la plage soit accessible, franchement. Pour mettre en place une organisation sur une plage, il ne faut pas me dire que la ville de Sainte-Rose n'est pas en capacité de le faire. Et ça interroge d'ailleurs sur la réelle capacité d'anticipation, de direction et aussi la situation financière de la ville. Alors au final, sur ces questions, alors quel est selon vous le rôle du maire? Alors, j'ai beaucoup écouté pendant toute cette période et il y a quelque chose qui m'a frappé, qui m'a choqué. J'ai entendu ici en Sainte-Rose, comme dans d'autres villes de Guadeloupe et même à l'extérieur, des maires invoquaient l'idée qu'ils n'ont pas assumé la responsabilité pénale d'un enfant, de parents, d'un salarié de la ville qui pourrait être atteint par le Covid-19. Je suis désolé. La seule chose qu'on demande à un maire lorsqu'il est en responsabilité de police sanitaire, c'est de faire tout ce qu'il y a à faire pour que les gens soient protégés. Ça veut dire qu'un maire, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que si justement ce maire ne met pas en place les dispositifs qu'on lui demande de mettre en place. Et ce n'est pas nouveau. En 2009, il y a eu la grippe H1N1 et il y a des circulaires à l'éducation nationale, mais pour toutes les grandes entreprises qui ont été mises en place. Là où j'étais avant, on a mis en place les procédures de protection des salariés dans le cadre de la grippe H1N1. Donc ce n'est pas nouveau. Ce que je trouve qui a été dommage, c'est qu'on a considéré que le maire était plus responsable que quiconque. Le maire n'est responsable que lorsqu'il a mis en place ce qu'on lui a demandé de mettre en place. Et à ce moment-là, il n'est pas responsable. Très concrètement, je suis maire de Sainte-Rose, on me demande de mettre en place un protocole sanitaire, je le mets en place. Exactement comme on l'a demandé. Si quelqu'un tombe malade, ce n'est pas ma responsabilité, c'est celle de l'État, c'est celle de l'institution qui m'a demandé de mettre en place. Par contre, on me demande, en dehors de Covid, on me demande de mettre en place un dispositif sanitaire, je ne le mets pas en place, à ce moment-là, je suis responsable. Donc, il ne faut pas inverser les rôles. Et c'est pourquoi j'étais très étonné, mais en même temps amusé, de voir que tout le monde dit « Ah, moi, je ne vais pas me sentir responsable d'un quelconque virus qui pourrait se propager dans l'école. » C'est si vous ne faites pas ce qu'on vous a demandé de faire, que vous êtes responsable. Et quelque part, quand un directeur d'école vous dit qu'elle est capable
une directrice d'école, un directeur d'école vous dit qu'elle est capable de mettre en place le protocole à minima pour expérimenter, à ce moment-là, c'est l'éducation nationale qui est responsable, c'est plus le maire, dès lors que le maire a mis à la disposition de l'école ce qu'on vous a demandé de mettre en place. Alors, maintenant, nous allons devoir vivre un certain nombre de temps avec ce virus. Alors, quelle serait la vision d'un élu pour justement faire face à toutes ces problématiques? Alors, d'abord, pour le citoyen aussi. Cette crise a montré une chose, c'est que les questions sanitaires et sociales sont essentielles. Et je suis très heureux de répéter ça aujourd'hui parce que pendant notre campagne, nous avions attiré l'attention de tout le monde sur la situation sociale, surtout de cette rose. Moi, j'ai été scandalisé d'entendre des élus au pouvoir dire que le Covid a mis en émergence des situations de précarité qu'on ne pouvait pas imaginer. Je suis désolé. Lorsqu'on est aux affaires depuis 6 ans en tout cas, on ne peut pas ne pas avoir, grâce à ce CCAS, une vraie situation, des situations de cette rose. Et non pas faire des distributions comme j'ai vu, à celui-là parce que c'est mon est tel, alors que d'autres situations plus nécessiteuses n'ont pas été accompagnées, d'autant qu'il y a chez le Cétrosien comme chez le Guadeloupéen, vous savez, un peu de réserve, un peu de retenue pour ne pas montrer qu'on a besoin d'avoir à manger, etc. L'enseignement que je tire aussi, c'est qu'un ambassadeur, dans la démarche qu'on avait, est une pièce essentielle dans l'institution communale. Ça veut dire quelqu'un qui est un élu, mais qui est proche du quartier de la population, pour, avant même qu'il y ait une crise, qu'il sache qu'il faut aller chez la maison Intel, dans la maison de madame Intel, dans la maison de monsieur Intel, pour porter l'accompagnement, le secours nécessaire. Et il y a un autre élément qui montre bien que nous ne sommes pas organisés. Lorsque vous êtes en crise sanitaire, vous devez avoir une organisation qui vous permette de démarrer le lendemain sur un plan de continuité d'activité. Alors, je suis très étonné de voir que c'est depuis quelques jours que je sais qu'il y a des réunions à gauche et à droite dans la mairie pour savoir faire le point. Il y avait mardi une réunion du CHSCT. Je suis désolé, ça se prépare longtemps à l'avance. Vous devez être en capacité de sortir votre plan hors sec de la gestion de la vie de cette votre plan de continuité d'activité en cas de cyclone, en cas de tremblement de terre, en cas d'épidémie. On l'a fait pour la grippe H1N1, je suis désolé. Il suffit de sortir. Vous savez, j'ai fait l'expérience. J'ai pris la circulaire de la grippe H1N1 et j'ai enlevé grippe H1N1 et j'ai mis Covid. C'est exactement la même chose. Sauf que la grande différence par rapport à la grippe et ce virus, c'est qu'on ne sait pas qui est porteur de ce virus. Donc ça crée un peu de peur. On devient il y a un peu une angoisse qui se crée et que je comprends et que je respecte. Mais le rôle d'un responsable, justement, c'est de ne pas se servir de la peur des gens. Le rôle d'un responsable, c'est d'abord de prendre en compte la situation et de trouver les réponses publiques apportées à une ville de Sainte-Rose et aux citoyens de Sainte-Rose. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à la jeunesse sainte-rosienne, à toutes ces personnes, aux moins jeunes, qui étaient confinées, qui aujourd'hui, avec cet élan, se sentent un peu plus libres et peut se mettre en danger? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à cette population? Moi, ce que je voulais dire à la population de Sainte-Rose, c'est que nous avons démontré à Sainte-Rose, mais comme dans toutes les communes de Guadeloupe, une capacité à rebondir qui est extraordinaire. Une capacité à rebondir qui a fait des choses peut-être inespérées. Beaucoup plus de relations, malgré la distance. Il y a eu beaucoup plus de relations entre les personnes. Il y a eu beaucoup. Moi, quand je vois la quantité de réunions que nous avons tenues avec les nouveaux outils informatiques, enfin, les nouveaux smartphones, Zoom et compagnie, je dis qu'on a découvert quelque chose qu'on avait peut-être déjà oublié, c'est la question de la relation en termes d'intérêt que chacun puisse exprimer. L'avantage de ce genre de réunion à distance, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui vampirise la réunion. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner son avis. Moi, il y a quelque chose que je dirais comme conclusion. On ne construit pas un projet en étant en charge des choses publiques et en distillant la peur dans une population. Au contraire, lorsqu'une population a peur et que vous êtes responsable, vous devez être capable de montrer à cette population qu'au contraire, il faut construire une démarche, il faut mettre en place des mesures, il faut être ambitieux pour transformer l'angoisse, le stress en peur, en une occasion de rebondir en se disant non, non, tout n'est pas perdu. Et moi, ce qui m'a choqué aussi, et le conseil que je voudrais donner, on ne réussit jamais en s'appuyant sur la peur liée à l'insécurité sanitaire et sociale d'une population.
On doit partir de cette insécurité sociale et sanitaire pour construire un discours et avoir des actions qui vont mobiliser les gens. Très concrètement, nous, on a mis en place des ateliers de confection de masques. Je ne comprends pas qu'une ville ne soit pas capable de lancer un appel à toute la population de Sainte-Rose en disant « Je n'ai pas les moyens d'acheter les masques, mais je vous demande de faire un grenier à tissu et de construire, de faire des masques pour donner à la population. » Je ne comprends pas qu'on ait dans notre commune une usine qui s'appelle 6 Bonne Mère et qu'on soit capable de laisser 6 Bonne Mère, M. Clavou, donner de l'alcool à d'autres communes, à d'autres magasins pour faire du gel hydroalcoolique, alors qu'à Sainte-Rose, ça aurait été l'occasion, avec des préparateurs en pharmacie, de faire un petit atelier avec des Saint-Rosiens de construction d'une démarche pour que, par exemple, Clavou sache que dorénavant à Sainte-Rose, on va pouvoir produire un gel hydroalcoolique Saint-Rosien et peut-être derrière, regardez jusqu'où je vais, construire une petite entreprise de fabrication de gel alcoolique signée Sainte-Rose. C'est ça que j'ai envie de dire. Ne pas partir de la peur des gens, ne pas partir des difficultés des gens. J'ai dit sur une autre télé, lorsqu'on est dans la solidarité, il faut qu'on soit dans la solidarité avec humilité. On fait des choses pour les gens parce qu'on a une responsabilité, on a une capacité de les faire. Mais on ne va pas crier sur tous les toits que j'ai donné à manger à 15 personnes, à 20 personnes, etc. Moi, ça m'a gêné de voir sur ce Facebook toute la démonstration que Mme le maire pour l'instant a fait pour dire ce qu'elle faisait, en plus avec des choses qui ne lui appartiennent pas. Ça veut dire que quand vous êtes dans la solidarité, c'est vous prenez chez vous pour donner à d'autres. Nous, on l'a fait, nous, mais on n'a pas fait de publicité. Et je dis la fois suivante, et je répète, la solidarité, c'est un don de soi, ce n'est pas une occasion pour faire la promotion de soi. C'est ça que je veux dire encore en conclusion. Je suis plus que jamais, d'autant que pendant ce confinement, on a beaucoup réfléchi ensemble. Nous sommes maintenant 5 groupes politiques à travailler ensemble pour trouver une formule, pour revenir devant la population avec une vraie ambition d'alliance pour sortir Sainte-Rose de cette situation. Merci, monsieur. Voilà. Bon.